médecins ont du métier, ils excellent même au niveau national qu'à l'international. Les médecins maliens ont du métier, ils compétissent sur le plan national et sur le plan mondial sur le protocole de recherche en matière de santé publique. Grâce à eux, le Mali abrite même des centres d'excellence de recherche dans le domaine de la lutte contre la maladie, à l'image de ces centres dotés d'une technologie de pointe dans le cadre de la connaissance et de la maîtrise de la grippe aviaire ou de toute grippe. En 2009, moi je travaillais avec mes partenaires. Mon patron, le professeur Mike Levin, m'a posé la question quand on a été à la réunion à l'OMS de la grippe. Moi je lui ai dit, mais chef, on ne trouve pas chez nous parce qu'on ne cherche pas. Il a dit, ben Samba, pourquoi vous ne cherchez pas? J'ai dit, chef, on ne cherche pas parce que voilà, il nous manque ça, ça, ça. Il a pris le téléphone, il a appelé et les machines sont venues. Et moi j'ai commencé à chercher. Je cherche seulement un, deux, troisième positif. Et donc, à l'époque, le ministre de la Santé et le gouvernement ont mis les machines en branle et ils ont décidé de créer un centre national influenza au sein du Centre pour le développement des vaccins. Comme on peut le dire, nos chercheurs font de la recherche pointue et dont les résultats sont utiles à la communauté des hommes. Un repère, l'année 2002 où tout a presque commencé au Gabriel Touré avec les maladies infantiles. Sur les enfants admis en hospitalisation et sur 1000 cas, 78% étaient alités et 21% mouraient des suites de leur maladie. L'hôpital Gabriel Touré était un site sentinelle de CVD dans la recherche épidémiologique. Vous savez que le service de pédiatrie, c'est en 2005, CVD a commencé là-bas. C'était la principale pédiatrie du Mali, où tous les enfants se convergeaient là-bas à la recherche de soins. Donc, les enfants hospitalisés aussi bien que les enfants qui sont vus en consultation sont vus par notre équipe de recherche pour savoir ces enfants qui viennent, ils viennent avec quelle maladie. Donc ça nous a donné une certaine base de données pour savoir que les enfants du Mali qui viennent de toutes les régions, qui viennent consulter au niveau de la pédiatrie, ce dont ils souffrent. Donc ça nous a permis d'avoir une base de données pour savoir les types d'orientation que ces individus doivent prendre dans sa recherche épidémiologique ou à la requête des vaccins. Dans l'opinion publique d'une façon générale, l'on attribue la cause de ces décès au paludisme. Et pourtant, nos médecins se sont interrogés. Fallait-il une autre grille de lecture à ces causes? Ainsi, ils ont débuté leurs études pour aboutir finalement sur d'autres causes plus pernicieuses pour les enfants que le paludisme seulement. À l'époque, c'était le ministre Fatoumata Nafo Traoré et son secrétaire général, Dr Tunkara Adraman, que je voudrais saluer ici. Grâce à eux, le Centre pour le développement des vaccins du Mali a été créé en collaboration avec le professeur Ogobara Dumbo. Plus de 54% des enfants qui étaient admis en Gabriel Touré, en pédiatrie, on disait palu. Mais après des analyses approfondies, il y avait peut-être que 14% qui étaient vraiment le palu. Tout le reste, c'était autre chose. Et dans ces autres choses-là, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de pathogènes. Un qu'on appelle le pneumocoque. C'était le tueur numéro 1, le malfrat numéro 1 des bébés maliens. Ce pathogène-là empêchait nos enfants, la plupart de nos enfants, de fêter leur premier anniversaire. Il les élimine. Le deuxième pathogène, c'était ce qu'on appelle le HIB, H-I-B. H-I-B. HIB, H veut dire hémophilus, I veut dire influenza, B c'est le type. Il tuait les enfants. Dès qu'il l'attrape le matin, si vous n'intervenez pas, le lendemain matin, il est mort. Et le tueur numéro 3, c'était justement un virus, le rotavirus, qui donnait une diarrhée aiguë. Un bébé potelé, très bien portant, il l'élimine en 48 heures. Il n'y a pas d'antibiotique qui peut l'arrêter, il n'y a rien, pas de médicament possible. Il l'attrape, c'est Dieu seulement. Tu prends les chapelets, même le docteur prend les chapelets, ce soir nous appelons tous Dieu. Si l'enfant n'a pas de chance, on le perd. Et quand on identifie la cause d'une maladie, on introduit les vaccins pour prévenir cette maladie. Et à travers la surveillance épidémiologique, on va monitorer l'impact de ces vaccins sur cette maladie. Avec ces résultats,
on a pu en tout cas introduire un vaccin dans le PEV de routine qui est en train d'être fait actuellement aux enfants. Donc ça a été introduit en 2005. Étape déterminante, voire décisive dans la vie des hommes au Mali, surtout des enfants en matière de santé. Le meilleur était à venir pour préserver nos vies tout court. Les premiers vaccins ont vu le jour, dont celui contre le pneumocoque, une terrible maladie. On peut dire aujourd'hui avec conviction qu'il y a eu des acquis solides d'ailleurs avec les recherches qu'on a pu faire au niveau du Centre pour le développement des vaccins, notamment le vaccin conjugué contre la méningite à méningocoque A. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, la campagne de vaccination avec ce vaccin a commencé en 2010-2011 et tout le Mali a reçu ce vaccin et plus d'autres pays d'ailleurs. Donc à partir déjà de cette vaccination, on a vu qu'il n'y a pas eu de cas de méningite à méningocoque A depuis que ce vaccin a été utilisé. Donc je pense qu'on peut dire avec conviction que ça c'est un acquis très important. Il y a aussi un autre vaccin qu'on appelle le Rotatec, qui a été introduit dans le PEV de routine en 2014 contre la diarrhée à rotavirus. Donc le vaccin s'appelle le Rotatec. Voilà, donc les enfants sont en train de recevoir ce vaccin aussi gratuitement dans le PEV de routine grâce aux études qu'on a menées au Mali avec ce vaccin, qui ont démontré que ce vaccin est efficace contre cette maladie, très très mortelle. Et c'est à partir de cette date également que la trithérapie ou la combinaison thérapeutique CTA contre le paludisme a vu le jour. Cette importante découverte a été renforcée par la courageuse décision politique des plus hautes autorités d'offrir gratuitement cette thérapie aux enfants âgés de 0 à 5 ans et aux femmes enceintes. Aujourd'hui, les recherches sont en cours au niveau de nos structures hospitalières pour déterminer leur efficacité. Bien, effectivement, il y a une recherche qui est en cours actuellement, qu'on appelle l'étude sur l'efficacité des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. En fait, c'est l'efficacité des antipaludiques. Parce qu'en réalité, après l'avènement des antipaludiques, l'OMS avait demandé, chaque pays aussi s'était engagé à évaluer les produits chaque 2 ans. Mais malheureusement, avec les événements, l'étude n'avait pas pu avoir lieu. Mais Dieu merci, cette année, l'étude a démarré. Ça consiste à suivre 2 groupes d'enfants âgés de 0 jusqu'à 5 ans. On le met un groupe sous un groupe de médicaments et l'autre groupe aussi sous un autre groupe de médicaments, sans que les malades ne le cherchent. Et en fin de compte, on saura à déterminer avec les analyses que l'on pourra faire quel type de médicament d'antipaludique est plus efficace que l'autre. Mais cette étude aussi est faite en collaboration, surtout avec le PMI, Malaria Presidential Initiative, et aussi avec l'investigateur principal, le professeur Ousmane Goïta, du LBMA, qu'on appelle Laboratoire de biologie moléculaire appliquée. Donc nous attendons à la fin de l'étude de savoir quel est le meilleur traitement antipaludique que l'on doit utiliser au Mali. Et c'est heureux de noter que les recherches sont en cours dans toutes nos structures sanitaires quant aux maladies tropicales négligées comme l'onchocercose ou la bilharziose, toutes mortelles. Nos médecins ont du métier. Dans les districts sanitaires de Bougouni, de Séléngué ou de Kourémalé, ville frontalière à la Guinée-Conakry, en plus de la recherche pure et dure, des dispositifs sécuritaires en matière de santé publique existent. Ces dispositifs d'éveil existent et demeurent toujours face au virus Ebola. En plus de ces dispositifs sécuritaires, des mesures idoines existent dans tous ces districts sanitaires pour la prise en charge des cas suspects ou d'alerte au virus Ebola. On a 4 cordons actuellement. On a un cordon au niveau d'Alabala, à l'entrée même de Séléngué, qui va trier les malades venant de Bamako. Ensuite, on a un cordon à Sélénkéni, juste derrière le balage, qui va permettre de filtrer les malades venant de la Guinée. Et ensuite, le 3e cordon, ça se trouve à Fingouana, à 45 km d'ici, mais qui fait face à Niani. Donc là aussi, ça permet de filtrer les malades qui viennent de la Guinée. Et un 4e cordon maintenant qui se trouve au niveau d'un site d'orpaillage. Ça se trouve à 22 km d'ici, qu'on appelle Farabakoura. Ici, quand même, au CESCOM de Kourémalé, donc le dispositif est là au niveau de la porte. Donc toutes les personnes, les usagers qui viennent sont contrôlés. Donc d'abord, ils lavent d'abord leurs mains et ensuite ils sont contrôlés par rapport à leur température. Donc en cas maintenant, s'il y a une température qui est élevée,
Donc maintenant, cette personne maintenant est mise sous examen. On interroge donc par rapport maintenant à sa provenance, tout ça là pour voir maintenant s'ils ne viennent pas maintenant d'une zone qui est endémique d'Ebola. Donc maintenant, c'est en fonction de ça qu'on classe ces personnes maintenant, s'il est suspect ou pas. Donc s'il est suspect maintenant, on les met en isolement et on fait appel maintenant à l'équipe d'intervention d'urgence maintenant qui est basée à Bamako. Et ce sont eux qui vont venir faire les prélèvements. Et le malade est toujours mis en isolement et les premiers soins sont entamés. Toujours dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, nos chercheurs ont fait du chemin. Ils ont même mis au point un vaccin qui a permis de stopper la virulence du virus chez le voisin. S'il y a un cas ici, on fait un anneau autour du cas et on vaccine. Donc, tous ceux qui vont se trouver sur ce anneau, dans ce anneau géographique-là, quel que soit le nombre, si c'est 100 personnes, 200 personnes, on les vaccine. Et donc, on les suit après. Et on a remarqué que chaque fois qu'on vaccinait autour du cas, le nombre de cas secondaires à ce cas primaire-là était beaucoup plus réduit. Et chaque fois qu'on ne vaccinait pas, il y avait beaucoup de cas après autour de ces cas. Et donc, dès qu'on a réalisé cela très tôt, et ça, c'était presque efficace à 100%, on a donc décidé d'étendre cette vaccination en Guinée. Et ceci a permis effectivement d'accélérer l'arrêt de cette chaîne épidémiologique. Actuellement, des essais cliniques s'effectuent sur des volontaires, enfants et adultes au centre de développement des vaccins du Mali. Le CDV Mali est logé dans le locaux du centre d'appui de lutte contre la maladie, l'ancien institut Marchou. Il travaille avec le CDV de Maryland aux États-Unis. Le centre Glandonejou plusieurs distinctions internationales à son actif en matière de recherche. Son budget provient essentiellement des ressources qu'il obtient suite aux compétitions sur le plan international sur les thèmes de recherche qu'il remporte. Le centre conduit présentement une étude originale sur les quartiers de Bangoni et de Djikoronpara pour l'analyse de certaines affections ou infections humaines. Nous avons des 6 sentinelles qui sont basées dans le centre urbain de Bamako, mais aussi en dehors de Bamako. C'est à Sikasso et puis à Mopti. À Bamako, les centres sont des centres de la commune 1 à Korofina, l'hôpital Gabriel Touré dans les services de pédiatrie, en commune 5 au quartier Mali, et puis en commune 4 dans le centre de santé de défense de la Ferrogo. C'est pour pouvoir estimer l'incidence de cette maladie virale que les gens ont tendance à négliger. Et puis en fonction des choses que nous allons identifier chez les enfants qui seront prélevés, voir si on peut avoir un vaccin adapté qui peut être utilisé dans le contexte sous-régional, dans le contexte malien en particulier. Le CDV Mali dispose de tous les équipements pour des analyses médicales, en témoignent 7 machines automates dont le prix avoisine les $70 000 américains. C'est spécifiquement un labo de recherche et l'objectif c'est d'abord de rechercher les pathogènes dans les maladies infectieuses et précisément infantiles et rechercher les sérotypes ou les génotypes circulants au Mali et pouvoir venir à une vaccination appropriée pour le Mali et pour les enfants maliens. Et ces labos types qui n'ont rien à envoyer au labo américain, parce que c'est copie conforme, nous avons une bonne collaboration avec des universités à l'étranger comme américaines, comme anglaises. Donc c'est des labos de haut niveau où le matériel est vraiment bien approprié pour un labo de recherche. Toutes les conditions sont réunies au niveau des 2 laboratoires pour la conservation des produits que pour la qualité de la recherche médicale. Quand les vaccins nous arrivent d'Europe, il y a plusieurs conditions de conservation. Certains sont conservés entre plus de 18 degrés. Par contre, d'autres sont conservés entre 30 degrés et moins 30 degrés. Et d'autres sont conservés jusqu'à moins 80 degrés. Donc, comme vous le savez bien, les vaccins, c'est des produits qui sont très très labiles, qui peuvent se détruire à la température ambiante. Donc, il faut vraiment les garder dans les conditions indiquées. Et quand les vaccins nous arrivent, nous sommes là matin et soir, les 7 jours de la semaine là, pour conserver, pour voir la qualité de ces vaccins matin et soir. Donc ceci est très important. Et vous savez bien, dans nos pays, il y a tellement de coupures d'électricité. Nous, on a des backups, on a des groupes électrogènes très puissants pour prendre les relais à chaque instant. Toutes les recherches menées ici sont estampillées d'un certificat de conformité. S'agissant des essais cliniques pour les vaccins, l'on s'assure du consentement des sujets à l'expérimentation. C'est moi qui m'occupe de faire les correspondances, m'assurer que tous les documents qu'ils font, nous les avons. On passe aussi devant les comités d'éthique pour expliquer pourquoi nous voulons faire ces études.
à quoi la population et qu'est-ce que la population peut avoir comme bénéfice dans ce que nous allons faire. Eux, ils vont siéger pour voir est-ce que ce que nous disons va avec nos coutumes, les normes du Mali. Est-ce que la législation voudrait qu'on fasse une telle étude au Mali? Il faut que le ministre nous donne son autorisation pour qu'on fasse cette étude au Mali. Au CDV Mali, la collaboration est de mise entre les hommes qui animent la structure et entre la structure et les autres structures sanitaires du pays. Le centre s'emploie de nos jours à la mise sur pied d'un site sentinelle dans toutes les structures sanitaires pour la surveillance épidémiologique face au virus comme maladies endémiques au Mali. Les résultats ont intéressé les partenaires comme l'Organisation mondiale de la santé, comme la Fondation Bill and Melinda Gates, comme le CDC d'Atlanta aux États-Unis. Et nous, notre but, nous sommes en train de faire le but ultime pour qu'il y ait un site sentinelle dans toutes les régions du Mali et que nous puissions avoir le tableau de bord de la santé des Maliens. Il convient de noter que tout ce beau travail ne peut se faire sans le concours du département bioinformatique. Centre de données de base, il travaille 24 heures sur 24 pour la saisie, la vérification des données, leur traitement et leur transmission. On prend les données partout. Par exemple, je vous dis, on vient de finir une enquête de tout Bamako, là où on a ciblé certains quartiers et on a fait les visites porte à porte pour trouver des enfants entre 9 et 20 mois. On a fait rempli les questionnaires, on a pris les photos, les carnets de vaccination. Tout ça, c'est l'aspect de gestion des données. Et on a mené ça ici, on fait le traitement, fait les analyses et à la fin, on donne ces bases de données propres aux directions qui vont faire les articles qu'on doit publier. Le CDV Mali a remporté plusieurs succès contre les maladies infantiles par la mise en place de bon nombre de vaccins et ces vaccins sont intégrés de nos jours dans les programmes de vaccination du pays et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'université d'Emory dans un grand projet qu'on appelle CHAMS. C'est la mortalité, la prévention de la mortalité infantile. Ça, c'est un financement de 20 à 25 ans. Ça, au début de cette sélection, il y avait plus de 200 centres. Finalement, ils ont décidé de retenir 3 pour le moment. La sélection n'est pas complètement définitive, mais elle est presque à 99% faite. Et les 3 centres sélectionnés dans le monde pour faire ce travail, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Mozambique et le Mali, à travers le CVD Mali. Moi, je pense que ça, c'est extraordinaire. C'est un centre de haut niveau de recherche pour le développement de la vaccination. Nous venons de faire le circuit avec vous, vous avez vu, et nous repartons vraiment très réconfortés de savoir qu'il y a une équipe de chercheurs de haut niveau. Et c'est de la recherche de haut niveau, avec des équipements, avec une organisation qui ne demande qu'à être appuyée, qu'à être accompagnée. Nous avons pris bonne note de tout ça et nous ferons le maximum pour accompagner le centre. Il figure parmi les 3 centres à travers le monde qui ont été retenus après compétition qui a fait appel à plus de 200 centres de recherche à travers le monde.